Innovation Stars. Bonjour à tous et bienvenue dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation avec la Cameroun Radio Television font de la science, de la technologie et du génie tout court des moteurs de création de richesse et d'accélération de la croissance économique du Cameroun. Innovation Stars. Innovation Stars, c'est votre rendez-vous pour renouer le lien entre la science et la société, faire connaître le système national de recherche scientifique et d'innovation et enfin de célébrer les acteurs de la science et des solutions qu'ils apportent au quotidien. Innovation Stars. Comme solution du jour, nous parlons aujourd'hui du business coaching. En quoi cela consiste-t-il? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités. À ma gauche, Emeline Atsena. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Priscilla, merci pour l'invitation sur ce plateau. Vous nous venez de la ville de Yaoundé. Tout à fait. La capitale politique du Cameroun. Exactement. Comment se porte-t-elle? Ça va, tout est calme. D'accord, c'est le plus important. We are equally receiving Rodolphe Younger. Thank you for accepting our invitation and welcome on set. Thanks for inviting me. We're coming from Limbe. Yes, from Limbe. So how is the sea? How is the town? Limbe is still the same, keeping to its legendary town of friendship. Merci. Chers téléspectateurs, allons maintenant à la découverte des structures d'où nous viennent nos invités de ce jour. Innovation Stars. Bienvenue à Visual Conseil. Nous sommes un cabinet spécialisé dans les stratégies de développement. Nous accompagnons des startups sur le terrain, même les personnes qui ont juste des idées de projets, qui ne savent pas comment les réaliser. Donc, depuis l'idée jusqu'à la maturation, à la réalisation du projet. Notre vision, c'est d'amener le maximum de personnes qui ont une idée de projet, qui ont un talent particulier, qui ont des aptitudes techniques, mais qui n'ont pas les notions de management, à créer quelque chose de stable et de solide, une structure stable et solide pour qu'ils puissent mieux s'intégrer socialement et professionnellement. Par ailleurs, nous travaillons avec des communautés urbaines et des mairies. Nous avons accompagné plus de 32 startups. Nous souhaitons que le tissu économique camerounais puisse réellement s'étoffer et que nous puissions rentrer dans une perspective de développement. Nous sommes acquis à la cause du développement car nous sommes des business développeurs. Innovation Stars. Welcome to LA Consulting and Services. Leonga & Associate Consulting and Services is a private limited company based in Limbe, southwest Cameroon, that was created in the year 2017 with the objectives to bring real-time business solutions into the mainstream. At LA Consulting and Services, we have seen that one potential way of integrating young people into the labor market is to increase youth entrepreneurship. There is a Chinese proverb that says that it's better to teach a man how to fish rather than to give him fish. We have therefore in our firm partnered with some renowned institutions in Cameroon like the SME Promotion Agency, the Japanese International Cooperation Agency, the Ministry of Youth and Civic Education, in programs like the Transfagri. Transfagri is a program sponsored by the Small and Medium-Sized Promotion Agency. Also, we have partnered with the Youth and Civic Education Ministry in the Youth Trainer, Special Trainer Program, which was announced by the Head of State in 2016. And we are also working with the Japanese International Cooperation Agency in programs like the Kaizen, which is Service Quality and Productivity Improvement for SMEs. In November 2018, our firm was selected to represent Cameroon in a business development service program in Nagoya, Japan, in which 18 developing countries were drilled on how the Japanese economy depended on the SME sector to attain emergence.
In a recent study carried out by our firm, we discovered that most businesses die before attaining the stage of maturity, not only because of the lack of capital, that's the financial capital, but because of the lack of the technical skills to attain and sustain a business. It is to this effect that our firm is working so hard with partners, existing partners and potential partners, to ensure that we build a thriving economy capable of attaining emergence in the near future. I therefore call on you all to join us to help to shape our economy, to build a thriving economy for our beloved fatherland. Thank you. Innovation Star. De retour sur ce plateau, qu'est-ce qu'un business coach, Emeline? Un business coach, c'est un formateur, on peut dire quelqu'un qui a fait une école de commerce et qui forme les entrepreneurs, les commerçants, tous ceux qui font des activités commerciales, donc des activités économiques. Donc il y a une différence entre homme d'affaires, entrepreneur? Tout à fait. Il y a des petites différences entre un homme d'affaires, entre un entrepreneur et même un commerçant. D'accord. What about you, Rudolph Younger? What is business coaching all about? I think it's just basically the act of a skilled professional who has embarked in helping businesses, in helping small businesses and major businesses to grow. Emeline, qu'est-ce qu'un business coach? Qui est-ce qu'il forme exactement? Les business coachs forment ceux qui font des activités commerciales ou à caractère économique. Nous avons les entrepreneurs. Les business coachs accompagnent également les hommes d'affaires. Ils accompagnent également ceux qui font du commerce. L'accompagnement, dans quel sens? Alors, l'accompagnement consiste à donner des outils qui permettent à développer les activités qui sont mises sur pied par ces trois types de personnes. D'accord. Maintenant, comment se déroule la formation de ces personnes-là? Généralement, quand on veut former quelqu'un, il faudrait d'abord savoir ce qu'il fait, à quel stade il est, qu'est-ce qu'il sait déjà, qu'est-ce qu'il ne sait pas encore et où est-ce qu'il faudrait le renforcer. Généralement, cette phase, on l'appelle le diagnostic parce qu'on ne peut pas former quelqu'un sans savoir quelles sont ses réelles difficultés. Ensuite, après le diagnostic, il y a un volet formation dont on renforce dans les capacités, on lui donne des outils pratiques avec lesquels il va travailler et enfin, on lui fait du conseil face aux situations qu'il rencontre sur le terrain. Comment se déroule la formation de ces différentes personnes? En fait, quand on rencontre un entrepreneur ou ces différentes personnes, comme vous le dites, il faudrait d'abord savoir quelles sont leurs difficultés, en fait, en quoi consiste leur activité, comment est-ce qu'ils fonctionnent déjà, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et quels sont leurs besoins. Parce que c'est à partir de là qu'on peut donc faire un accompagnement. Cette phase-là s'appelle le diagnostic global de l'activité. Ensuite, nous passons donc au renforcement des capacités. Donc, on outille, on capacite le promoteur de la structure du projet ou du commerce sur les différentes notions qu'il a besoin d'acquérir rapidement, qu'il n'a peut-être pas acquis intégré avec les réalités du terrain. Et après, donc, on lui fait un accompagnement en fonction des réalités qu'il rencontre. Parce qu'on ne prévoit pas l'avenir, mais on peut avoir des astuces justement pour gérer tout ce qui vient à nous, tout ce qui est imprévu, tout ce qui est opposition, par exemple, des clients par rapport aux produits. Ça, c'est un exemple spécifique. Donc, en gros, c'est ça. Est-ce que vous encadrez uniquement l'activité ou bien vous investissez également sur la personne? Le promoteur est le porteur de la vision, c'est-à-dire qu'il sait là où il veut aller. Et nous, on l'aide à aller dans le sens où il voudrait aller. On améliore juste cela, mais il faudrait également qu'on le renforce lui-même moralement, qu'on le mette à la hauteur de sa vision. Innovation Star. De retour sur ce plateau avec vous, Emeline Atiene, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un business coach? Déjà, au départ, je voulais être entrepreneur. Alors, j'ai été formée dans une école de commerce de la place de Yaoundé. Et par la suite, je me suis dit, étant jeune et voyant des jeunes qui avaient soit inactifs ou voyant des jeunes qui n'avaient pas d'emploi, je me suis dit, au lieu d'entreprendre seul dès le départ, il vaudrait mieux que je puisse accompagner le maximum de jeunes déjà à
savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat, à valoriser leurs différentes compétences avant de pouvoir moi-même valoriser mes propres talents personnels qui n'ont rien à voir avec l'accompagnement. D'accord, merci. And you, Rodolphe Younger, what motivated you to become a business coach and with regards to what is happening in Cameroon right now? From where I come from, we are not blessed with so many public institutions and so many international organizations and international companies that youths can get employment. So from a little studies, I discovered that a lot of youths are very creative and they have these ideas that they want to become, set them into companies, into structures, but they lack the skills. So I decided to venture in building their capacity and then trying to help them to grow up their businesses. So that's principally why I decided to move from being my own entrepreneur to help others in succeeding in their businesses. Okay, and Emeline, je reviens vers vous. Qui est-ce qu'un business coach forme exactement? Alors, les business coachs forment tous ceux qui veulent mener une activité économique. Vous faites mention aussi de l'entrepreneuriat social, enfin, les entrepreneurs sociaux. Les entrepreneurs sociaux sont légèrement différents des entrepreneurs économiques parce qu'à la fin, leur bilan en termes de bénéfices doit être nul. Mais ils ont des charges, ils ont des charges à supporter, donc ils doivent générer des revenus pour pouvoir assumer ces charges-là. Et ils ont une vision qu'ils doivent atteindre. Oui. Donc, la logique est la même, la logique entrepreneuriale est la même, sauf qu'ils ne font pas de surplus en termes de bénéfices. Et ils justifient leurs actions sociales par un impact concret sur le terrain. D'accord, maintenant, qu'en est-il de la formation? Comment cela se passe en fait? La formation dépend des types de personnes à former. D'accord. Bon, je vais aller de façon chronologique. Chez un enfant de 8 ans par exemple, oui, on suscitera l'esprit, la culture entrepreneuriale chez lui par des jeux pour l'amener plus tard à formuler des projets d'entreprise. Chez, l'homme d'affaires ou l'entrepreneur ou le commerçant, en fait, on diagnostique déjà son activité, où est-ce qu'il veut aller. Et quand on a fait ce diagnostic-là, on évalue ses problèmes, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses aptitudes, qu'est-ce qui lui manque. Et après cette phase de diagnostic, on renforce dans ses capacités sur les besoins qu'il a, qu'on a retrouvés dans son activité. Après ce renforcement des capacités et ces outils qu'on lui donnera, on l'accompagne dans le suivi quotidien de son activité, à implémenter, à transcrire ce qu'il a appris par une action concrète qui va l'aider à développer son entreprise. Innovation Stars. Rodolphe Younger, what is the importance of business coaching today in Cameroon? How necessary is it? About 90% or if not more of the economic fabric of thriving economies, like we look at Japan, Germany, US, and even neighboring Nigeria, depend on the SMEs and the MSMEs, that's the micro and small and medium-sized enterprises. Yeah. Now, if you look at Cameroon today, every day you have the enterprise creation centers and the one-stop shops registering a lot of companies, and even in the informal sectors. But most of these companies hardly attain the stage of maturity. Okay. So bringing business coaches into the scene is helping these SMEs and these micro companies and even the informal sector to help them put some knowledge. You see, a youth who has been trained like an engineer starts up a company and sometimes does not succeed. So we come at business coaches to bring all our studies, all the years, like studies in business, to summarize them and try and put it into the heads of these business owners and entrepreneurs in a very short way that they can help improve their businesses. So it's very important in Cameroon because most of the SMEs and the MSMEs that are being registered die presently in the very immature stage. Are these activities only directed towards the private sector? What about the public, informal sector? It is mostly to the private sector, the business, but also to the public sector. Okay.
Because the capacitors, we don't only build capacitors on the financial side of the business. We don't only help them improve their finances. In the public sector, let's take other resources. It's not only the financial resource. Let's take resources like human resource. Okay. In the public sector, you need to help to build up the capacities in the public sector to help those working there be able to treat the users also, user-friendly, build a positive attitude, an environment which is conducive for all the stakeholders. So it also applies to the public sector. Ok, thank you, Rodolphe. Madame, qu'est-ce qui justifierait le fait que de nombreuses personnes qui se lancent dans le domaine entrepreneurial sans avoir toutefois des connaissances théoriques finissent par réussir dans leurs activités? Alors, je dirais que c'est l'école de la vie. Le fait de commencer une activité, d'échouer, de reprendre, la confrontation avec le client, les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain leur permet de mieux connaître leur activité et de la mener. Oui. Donc, il est tout à fait possible pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en termes de business, de coaching ou de management, de commencer une activité et de la maintenir. Mais il lui sera difficile de la développer. Il faudrait avoir eu un contact avec un business coach pour que celui-là lui ouvre d'autres perspectives et lui fasse comprendre qu'il peut aller plus loin et comment est-ce qu'il peut faire pour faire grandir son activité. Ces personnes dont vous parlez se sont généralement entourées de professionnels de métier pour pouvoir évoluer. Si on prend le cas de Fotso Victor, au départ, on nous dit qu'il vendait des arachides ou des allumettes, je crois. Mais par la suite, nous avons la Commercial Bank qui vit et qui emploie des professionnels de métier. S'il n'avait pas eu ce conseil à côté de lui, je ne suis pas sûre qu'il serait arrivé aussi haut. Donc, c'est là où le business coaching devient important et intéressant. Rodolphe Lyonga, can everybody become an entrepreneur? I think you mean to say, can anybody, because everybody can anybody become an entrepreneur? I think anybody can become an entrepreneur if you can be drilled with the entrepreneurial skills. Okay. Because in order to become an entrepreneur, you need to have some skills in order to manage a business. Some basic skills like you need to be patient, you need to have the will to be able to take an endeavor. Because there are so many skills that you can be drilled on becoming an entrepreneur. But anybody with an with an idea and with an innovative idea or with a talent can become an entrepreneur if he or she is properly drilled towards how to become an entrepreneur. Okay, thank you very much. This being said, dear televiewers, let's see what a training session looks like. Innovation Stars. Je suis votre business coach. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur comment trouver l'idée de projet. Chaque projet a son identité. Nous allons voir tout d'abord ce que c'est qu'un produit. Parce que c'est la façon dont vous développez votre idée qui va constituer le produit ou le service que vous allez offrir. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut évaluer une idée de projet. Comment est-ce qu'on peut créer un concept autour de l'idée. Et enfin, comment formuler une proposition de valeur. Who can tell me if you understand that sentence? Pour nous, le business model, c'est la vision autour de laquelle l'on bâtit son entreprise. That's to say all the plans of actions that have been put in place by an entrepreneur to see the business from its creation to the point where it's selling. D'après ce que vous avez vu sur cette vidéo, qu'est-ce que le business model de ce monsieur? Nous répondons, c'est de mettre sur pied un système de fonctionnement totalement intégré et autonome. The man is trying to show us that if you are doing a project, you have to ensure that you make use of all the available resources. You make it to be pure. You see how you can manage the wastage, not to throw it away, and how you can also plan for future use so that your product cannot solve only a single problem. You can look for other future problems that your product can solve. Thank you. Mais c'est pas le temps à pleurer sur la faiblesse. Il faut se dire à renforcer leur force sur votre force. C'est ça. Abaka! 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 Abayere! My name is Mbu Asa Nchinda from Northwest Region. I'm the director of Asa Construction Company
that is with renewable energy and rural electrification works and civil engineering. I'm very happy with the training that have been carried out, and of course with the great expertise that His Excellency has put in place to train us young youth, which I know this country must emerge by 2035 if only some of us put this into practice, because I for one already am into practice, and I believe that with the great knowledge that has been impacted in our lives will never be the same. Alors, je suis Simone Bouléakoumou, jeune entrepreneur. Je suis d'abord satisfaite parce que le programme a été très riche en ce qui est des enseignements. C'est une opportunité pour accroître mon activité. I'm really happy because a lot of things I've learned that will help me go and develop my enterprise. Je suis Dimitri Pranatonfak, ingénieur des eaux et forêts. Nous nous sentons déjà capables de créer, de s'auto-évaluer dans les entreprises afin de promouvoir ces entreprises. Innovation Star. Back on set with you, Rudolf Younger, what will be the impact if business coaching is considered in Cameroon or valorized? I think that I'll start by trying to relate business coaching with something else. Yeah. You know, you have a talented footballer, and he knows what it's about football. He knows he was born with the talent, and he goes into a team. Yeah. But he needs a football coach in order to get his career to the level in which he has to get into. I think he can apply the same into business. You have people who have talents, they have skills, and if we put an emphasis on business coaching in Cameroon, there are many companies that will attain level of maturity and that will be very much productive if they have business coaches that accompany them from the inception of the project right up to the maturity. Dirigeons-nous actuellement vers la boutique de l'innovation pour voir ce que nous proposent nos business coachs. Innovation Star. Bienvenue à la boutique de l'innovation de Viséal Conseil. Viséal Conseil, c'est un cabinet qui fait dans l'accompagnement à la création, au développement et à la recherche de financement pour les projets d'entreprise qui lui sont confiés. Nous avons plusieurs gammes de services aux entreprises. Nous avons des services de maturation de projets, c'est-à-dire ceux qui ont des idées, ceux qui ont juste leur talent ou leur technicité et qui voudraient se lancer en entreprise. Nous leur faisons un accompagnement, donc le business coaching, qui leur permettra de mettre sur pied leur structure. Nous avons également des services porteurs de valeur ajoutée en fonction des besoins de l'entreprise, des besoins en termes d'augmentation de croissance de la productivité, d'innovation. Nous faisons également des événementiels d'entreprise, donc des rencontres entre les promoteurs de projets et les potentiels partenaires techniques et financiers. Nous optimisons les professionnels de métier au travail. Nous optimisons également les promoteurs d'entreprises. Les mettons à niveau de telle sorte qu'ils soient capables d'atteindre la vision et les objectifs qui se sont fixés. Viséal Conseil fait également dans le training des professionnels d'entreprise, de tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et notre produit phare à ce propos, c'est cet ouvrage « Réussir son entreprise en 5 étapes » qui est un guide qui permet à toute personne qui a juste une simple idée de projet et qui voudrait la lancer de le faire. À l'intérieur, nous avons les différentes étapes qui permettent aux promoteurs de projets ou aux porteurs de vision de mettre sur pied de façon pratique, de façon technique, son entreprise, de maturer son projet. Cet ouvrage permet à toute personne qui a déjà une structure de la développer, de savoir comment est-ce qu'on met en place un processus de développement dans son entreprise. Innovation Star. Rudolf Younger, with regards to all that has been said since the beginning of this program, one last word to address to our millions of viewers out there. The rate of unemployment in Cameroon is growing by the day, and not every youth can gain employment from the public sector or from in multinationals. Many youths have gotten into very, very interesting endeavors, and most of their businesses have failed before getting into the mature stage. Because most of them lack entrepreneurial skills, lack the skills to carry their business from this point to this point. The solution is us, the business coaches. If you desire to carry your business from the inception stage to the mature stage, you need to get the services of a business coach. Contact us and we're going to help you to build your business. Okay. Thank you. Thank you very much, Rudolf Younger. Et vous, Emeline? M'adresser aux responsables des communes et des communautés urbaines de faire appel à nous, les business coachs,
car le business coach est celui-là qui est capable de développer des projets intégrés de développement dans une communauté, qui permet de créer des emplois pour des jeunes qui sont dans sa commune. Le business coach est également capable de détecter quelles sont les richesses de la commune, aider le maire ou le responsable de la commune à les valoriser. Alors, je fais également appel aux guichets qui promeuvent les programmes d'entrepreneuriat pour les jeunes, de faire appel au business coach, car le business coach est capable de mener ses projets à terre. Le business coach est celui-là qui veille sur les projets des jeunes, qui les oriente de la bonne façon et qui mène à bien ces projets de création d'emplois par l'entrepreneuriat. Le business coach est celui-là qui sensibilise le jeune aux valeurs morales, aux valeurs civiques, de telle enseigne que sur le terrain, quand il reçoit de l'argent de ces programmes, il sait que c'est pour son avenir, il sait qu'il doit se montrer responsable, il sait qu'il doit mener à bien son projet pour le développement du pays. D'accord, merci beaucoup Emeline. Merci à vous chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Rendez-vous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner.